Il y a des chances que vous n'ayez jamais entendu cette histoire à propos du Titanic. Cet immense paquebot de luxe quittait Southampton pour sa toute première traversée vers New York, avec à son bord plus de 2000 passagers et membres d'équipage. Inutile de revenir sur les détails, vous savez déjà comment cela s'est terminé. Mais comme une série de choses ont mal tourné pendant la brève existence du navire, certains se sont demandé s'il s'agissait bien d'un simple concours de malchance. Une force obscure était peut-être à l'œuvre. Pour commencer, à peine sorti du port, le Titanic a failli percuter un autre navire, le SS New York. Comment un tel incident a-t-il pu se produire? En fait, 6 remorqueurs s'échinaient à tirer le Titanic jusqu'au fleuve pour le lancement de son périple. Le capitaine Smith était bien aux commandes, mais entre nous, il aurait sans doute eu besoin de quelques cafés supplémentaires avant de prendre des décisions aussi cruciales. Alors que le Titanic filait à bonne vitesse, sans se soucier de ce qui l'entourait, il a dépassé les navires New York et Océanique. C'est là qu'il a viré à bâbord. Mais le déplacement d'eau provoqué était trop puissant pour le pauvre New York, qui s'est mis à dériver dangereusement en direction du Titanic. L'Océanique, quant à lui, tanguait si fort que sa passerelle a frappé l'eau comme un seau raté dans une piscine. Heureusement, le capitaine de l'un des remorqueurs n'était pas loin et a réagi à temps. Grâce à son fidèle haut-parleur, il a appelé le Vulcan à se positionner à bâbord du Titanic pour débarquer quelques membres d'équipage. En voyant le New York en difficulté, il n'a pas hésité. Il a jeté une ligne pour freiner sa dérive. Le capitaine du Titanic, lui, devait se gratter la tête, un peu perdu face à la gestion de navires aussi énormes. Il faut dire qu'il n'avait commencé que récemment à naviguer sur des bâtiments de cette envergure. Un sacré coup de chaud, non? Et pourtant, ce n'était qu'un début. Il semblerait que la longue série de malheurs du Titanic ait pu commencer bien plus tôt. Une autre théorie avance que pendant la construction du navire en Irlande du Nord, un incendie s'est déclaré dans les soutes à charbon. Un départ plutôt mouvementé, n'est-ce pas? Si cette hypothèse s'avère juste, cela signifierait que la coque du navire a pu être endommagée par cet incident avant même de quitter le port. Les partisans de cette théorie soutiennent qu'un incendie s'est en effet propagé dans l'une des grandes soutes à charbon du Titanic, endommageant gravement une section importante de la coque. Certains affirment même qu'il existerait des preuves photographiques pour étayer cette idée. Un lot de clichés, pris lors de la construction et de la préparation du navire pour son voyage inaugural, a été retrouvé. Ils montrent une large traînée noire sur la coque du Titanic, traînée étonnamment proche de l'endroit où l'iceberg a frappé par ce froid mois d'avril. Je sais ce que vous vous dites, cette théorie peut paraître invraisemblable. Pourtant, ceux qui la défendent ont passé des décennies à collecter des informations sur le Titanic et sont convaincus de sa véracité. Certains pensent même que l'incendie a commencé bien plus tôt que le jour où le Titanic a pris le large pour sa première traversée, environ 3 semaines auparavant. Alors pourquoi cette information a-t-elle été négligée? Tout simplement par crainte d'une mauvaise presse. Et puis, avec tout le battage médiatique autour de ce fameux navire insubmersible, il était crucial de respecter les délais prévus. Bien entendu, tout le monde n'est pas convaincu par cette nouvelle théorie. Certains estiment qu'il s'agit juste d'une idée farfelue de plus à ajouter à la longue liste des théories sensationnalistes sur le Titanic. Et si l'on vous disait qu'il existe même des rumeurs selon lesquelles une partie d'un sarcophage égyptien antique aurait été transportée à bord, cela pourrait-il avoir un lien avec le terrible destin du navire? Certains y croient fermement. Laissez-nous vous raconter l'histoire de la momie maudite, un récit qui vous glacera le sang. Au XIXe siècle, un ancien vestige égyptien, le couvercle du sarcophage d'une momie pour être précis, a été amené en Europe. Dès son arrivée, des événements étranges ont commencé à se produire. Bien sûr, certaines histoires peuvent avoir été exagérées, mais selon les journalistes, une bonne partie d'entre elles étaient bien réelles. Ces rumeurs ont attiré l'attention d'un auteur britannique qui a passé des mois à enquêter sur le sarcophage et les histoires qu'on lui associait. Il comptait rédiger un article pour démonter ces mythes, mais il s'est vite aperçu que ceux-ci étaient par trop réels. Hélas, il n'a jamais pu achever son travail, car il est mort de manière soudaine. Certains soutenaient que le sarcophage était sous la protection de génies égyptiens et mettaient en garde quiconque tenterait de s'en approcher. L'histoire de cet artefact n'a rien à envier à un récit d'épouvante. Découvert en Égypte, il fut vendu à un certain Mr. Wa lors d'une réception donnée par une célèbre dame anglaise. À son arrivée en Angleterre, il fut offert à la sœur de ce mystérieux acquéreur,
laquelle fut rapidement confrontée à des revers financiers et à divers tourments. Quant au photographe qui avait immortalisé l'objet, il affirma avoir vu apparaître, sur son cliché, le visage d'une femme bien vivante. Le sarcophage finit par rejoindre les collections du British Museum, où il demeure encore aujourd'hui. Toutefois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été embarqué à bord du Titanic et serait responsable du naufrage. Prudence, néanmoins, plusieurs sources affirment que l'objet n'a jamais quitté le musée et que cette légende aurait été montée de toutes pièces par un journaliste du nom de William Stead. Ce dernier était, en effet, l'un des passagers du Titanic, et il aurait évoqué durant la traversée l'histoire de cette momie prétendument maudite. Était-ce une simple coïncidence ou un étrange présage? Difficile à dire, mais cela ne manque pas de faire réfléchir. L'affaire prend une tournure encore plus singulière. Environ 50 passagers, saisis d'un pressentiment, choisirent de ne pas embarquer sur le Titanic à la dernière minute, acceptant de perdre le prix de leur billet. Leur intuition, bien que difficile à expliquer, paraît rétrospectivement troublante. À cela s'ajoute l'avertissement d'un astrologue irlandais, qui déconseilla formellement ce voyage. On peut douter qu'il ait discerné un iceberg dans les constellations, mais son intervention renforce le mystère qui entoure la tragédie. Un autre détail glaçant concerne les jumelles du navire. Elles étaient enfermées à clé, inaccessibles aux vigies la nuit du drame. Or, cet instrument aurait pu permettre d'apercevoir l'iceberg à temps. La clé se trouvait en possession de David Blair, un officier écarté de l'équipage juste avant le départ, et il semble qu'il l'ait emportée avec lui sans en mesurer l'importance. Ce bête oubli pourrait bien avoir scellé le sort du paquebot. Certains historiens estiment aujourd'hui que l'utilisation de ces jumelles aurait pu permettre de repérer l'obstacle à temps. D'autres, toutefois, jugent que cela n'aurait guère modifié l'issue tragique. Qui peut vraiment le dire? Peut-être la vigie était-elle absorbée par la contemplation du ciel étoilé, négligeant le danger qui se profilait droit devant. Quoi qu'il en soit, laisser des jumelles sous clé à bord d'un navire de cette envergure semble absurde, à l'image d'un estivant omettant d'emporter sa crème solaire. En outre, il semble que le Titanic naviguait à une allure excessivement rapide. Vous vous demandez sûrement pourquoi le capitaine était si pressé. Eh bien, selon certaines sources, le capitaine Smith aurait voulu battre le temps de traverser de l'Olympique, un autre paquebot de la même compagnie. Une sorte de rivalité navale, en somme. Le problème, c'est que malgré les nombreux avertissements signalant des icebergs, le Titanic a continué sa route à pleine vitesse. Honnêtement, on peut s'étonner d'une telle décision. Lorsqu'on sait qu'il y a des dangers sur la trajectoire, ralentir semble relever du simple bon sens, n'est-ce pas? Finalement, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, aux alentours de minuit, le Titanic heurta un iceberg et sombra dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Il ne disposait que de 16 canots de sauvetage en bois et de 4 pliables, soit bien en deçà de la capacité nécessaire pour accueillir tous les passagers. Ce naufrage, l'un des plus retentissants de l'ère moderne, suscita chez beaucoup une fascination pour l'au-delà. Nombreux furent de ceux qui, dans leur désespoir, se tournèrent vers des médiums afin de recevoir un signe de leurs proches disparus. Mais aucun témoignage crédible ne vient confirmer qu'un contact avec les victimes ait réellement eu lieu.